Oui, bonjour à la séance d'information sur le défi Ose entreprendre. Donc, je suis en compagnie avec Chloé, ma collègue co-responsable du défi. Donc, je vous partage mon écran pour le départ de cette information. Donc, le Bon. défi Ose entreprendre. Donc, comme vous savez, vous avez vu dans la promotion, vous avez été sur le site Internet, il y a deux grands volets là, qu'il faut peut-être porter attention. Puis je vous laisse lire un peu là, nos informations ici, mais c'est essentiellement sur la création d'entreprises, le volet pour les entrepreneurs qui démarrent en entrepreneuriat. Et le deuxième volet, c'est faire affaire ensemble. Donc, faire affaire ensemble, mais plus du côté pour les entreprises qui font des liens serrés, locaux avec des fournisseurs, avec des partenaires, des clients autour dans leur environnement assez rapproché. Donc, il y a la réussite Inc. que je veux quand même nommer, mais on va travailler essentiellement de ce côté-là parce que c'est des gens qui ont déjà participé au défi aux entreprendre environ 5 ans et ils vont être réinvités à faire le défi pour un grand rayonnement de ce côté-là. Fait que du côté du défi aux entreprises, ce qu'il faut retenir, là, c'est les deux volets, création d'emplois et faire affaire ensemble. Chloé, tu me complètes au fur et à mesure. De toute façon, je te laisse la parole tout de suite après. On tourne de la prochaine. Et voilà. Donc oui, à chaque année, nous à la SADC, on tient le volet local, voilà. Puis ensuite, il y a le régional et le national auquel les gagnants de chaque niveau ont atteint là, à la suite du local. Donc au local, on fait seulement, comme José l'a dit, création d'entreprise, faire affaire ensemble. Et on s'assure de l'éligibilité des participants de Réussite Inc. On peut les approcher aussi, puis on peut les soutenir aussi. Fait que les participants euh, qui ont euh, qui ont fait le défi aux entreprendre il y a de cela 5 ans et plus peuvent nous appeler là, s'ils ont besoin de support pour leurs inscriptions. Puis on les accompagne ensuite de ça, après avoir gagné le local, on accompagne jusqu'au national. On peut passer à la suivante. Donc, c'est quoi les critères d'admissibilité? José, tu peux switcher. Les critères d'admissibilité pour le volet création d'entreprise. Donc, c'est d'important de retenir principalement qu'on doit avoir un siège social au Québec, une place d'affaires au Québec. L'entreprise doit avoir une première transaction ou prévoir une première transaction d'ici le 31 décembre 2025 et ne pas avoir fait de transaction avant le 1er avril 2024. Ensuite, ça doit être détenu majoritairement ou être une propriété québécoise, là. Donc avoir un NEQ avant le 31 décembre 2025 aussi. Puis, pour finalement que la candidature soit éligible, le formulaire doit être conforme et déposé avant le 11 mars 16 heures 11 mars 2025. Donc, on doit absolument cliquer sur le dépôt bleu, là, c'est un gros carré bleu. C'est vraiment important de se rendre à ce document-là puis s'assurer que la candidature est bien déposée. Ne pas attendre idéalement à la dernière minute pour déposer la candidature parce que parfois, s'il y a trop de gens en même temps sur le site, ça peut bugger puis là, ben, ça se peut que la candidature soit pas prise en compte. Donc, 18 ans, puis résider au Québec. Maintenant, pour les entreprises qui sont pas admissibles, euh, il faut, il ne faut pas, tu peux changer, il ne faut pas être inscrit dans une autre catégorie du défi aux entreprises. Donc, on peut pas être inscrit dans deux catégories à la fois, là, finalement. Ça peut pas être faire affaire ensemble et création d'entreprise. On ne peut pas avoir déjà remporté à l'échelon régional ou national
avec notre entreprise. Fait qu'une entreprise qui a participé, par exemple, l'année passée, qui a remporté le volet local, mais qui s'est pas rendu plus loin, peut reparticiper cette année si elle rencontre les autres critères d'éligibilité. Euh, voilà. Ensuite, comme je l'ai dit, là, faut pas avoir conclu de vente avant le 1er avril 2024. Puis, bon, tout ce qui est par rapport à la continuité, quand on pense à des entreprises, un rachat, si on pense à une entreprise par exemple, quelqu'un qui avait une entreprise qui donnait des cours de yoga, puis là, elle se part un centre de bien-être, puis dans le centre de bien-être, il y a du yoga, ben là, c'est une continuité. On peut pas faire affaire. Fait que même si c'est une nouvelle entreprise, il y a une continuité par rapport à ce que la personne faisait avant. C'est pas éligible aux défis aux entreprendre. Fait que c'est vraiment appelez-nous si vous n'êtes pas certain parce que des fois, si c'est une entreprise qui est enregistrée, il va y avoir des petites bémols à venir justifier parce que on l'a vu plusieurs fois, là, une personne garde le même numéro d'enregistrement, mais change complètement ses activités. Fait que faut juste valider finalement là, que les opérations ont complètement changé puis que c'est réellement une nouvelle opération qui se fait. On va juste Euh, souhaiter la bienvenue à Valérie Néron. Bienvenue. Bienvenue. Donc, on continue avec les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, vous allez avoir plus de précision dans le formulaire d'inscription. Là, il vous accompagne vraiment pour préciser c'est quoi la catégorie de l'entreprise. Principalement, là, je vous guide rapidement. Un commerce, c'est vraiment où on a un point physique ou numérique. On vend directement au client, au consommateur final. Maintenant, si vous avez plus qu'une une vente, plus qu'un segment de marché, là, si on veut, quelqu'un qui va vendre aussi à des distributeurs, mais à la fois à des consommateurs directement, faut y aller avec la plus grande partie du chiffre d'affaires. Puis là, je comprends que c'est des entreprises qui sont en démarrage. Fait que des fois, on sait pas de où va venir le chiffre d'affaires, mais on y va avec les prévisions. Je prévois que mes plus grands revenus vont venir directement du consommateur, donc je suis un commerce. Ensuite de ça, toutes les entreprises d'économie sociale, le coûte que coûte, là, si c'est un statut juridique d'entreprise en économie sociale, on s'inscrit dans économie sociale. Exploitation, transformation et production. Donc, on doit faire la transformation d'un produit, de la matière première. Là. Donc, transforme, exemple, ici, on donne bioalimentaire destiné à la consommation humaine. Fait que si vous êtes une entreprise qui transforme de la nourriture, donc des plats préparés, si votre client final, c'est pas le consommateur, vous êtes une entreprise de transformation. Fait qu'on amène la bémol ici, là, si le client final est une entreprise et le consommateur, bon, le exemple de la restauration, ben à ce moment-là, on serait plutôt un service aux individus dans la restauration. Donc, innovation technologique et technique. Donc, on crée des produits, des procédés, on innove. Là. Ici, euh, on y va avec le mot innovation, là. C'est quand on modifie, c'est vraiment, encore là, on modifie la matière première, mais c'est quand c'est une innovation, là. De la robotique, du numérique. Voilà, on révolutionne un secteur, là, comme que on le précise dans le PowerPoint. Donc, service aux entreprises et services aux individus, c'est quand on s'adresse directement aux consommateurs. Fait que si le consommateur, c'est une entreprise, fait que si on veut si c'est l'entreprise qui paye pour notre service pour le réoffrir après, là, on peut être un service aux entreprises. Par exemple, je fais santé bien-être pour des employés, j'offre mon service à l'entreprise pour qu'il le donne à ses clients. Donc, on voit le lien. Ou service aux individus, comme on a dit, là, service de restauration, hébergement, tout ce qui est pas un produit qu'on vend, mais qui est vraiment un service que je rends au consommateur final. Fait que j'espère que ça clarifie un petit peu, mais n'hésitez pas s'il y a des questions, appelez-nous, on va savoir y répondre. Donc, ensuite de ça, cette année, j'ai décidé de rajouter dans la séance d'information le formulaire, dans le fond, sur lequel les entreprises vont être évaluées.
Par les années passées, le défi aux entrepreneurs était principalement un concours de plan d'affaires. Depuis cette année, finalement, c'est nouveau. On enlève ça, le plan d'affaires, c'est plus nécessaire d'en avoir un. Par contre, ça peut aider à répondre aux questionnaires qu'il va y avoir dans le formulaire d'inscription. Parce que souvent, on va retrouver ces informations dans le plan d'affaires, mais là, cette année, c'est intéressant parce que tout le monde va être jugé pour avoir complété les mêmes questions finalement. Fait que moi, j'adore cette transition. Donc, les différents critères que vous allez retrouver sur le site du défi aux entrepreneurs et que vous allez retrouver en faisant votre candidature. Donc, vous avez, bon, la mission, vision, valeur, là, c'est quoi l'idée derrière? Pourquoi on a parti l'entreprise? Sachez que par le passé, là, les notes que j'ai en tête, là, c'est le jury, là, ils sont vraiment tu sais, ça a une valeur là, pour eux de savoir c'est quoi la raison qui pousse l'entrepreneur à créer son entreprise. Fait que de mettre un peu de sa petite personne dans cette réponse-là, c'est super intéressant. Ensuite, tout ce qui est à propos de l'approvisionnement, bon, comment je vais faire pour même distribution. Ah, j'ai-tu la bonne? José, t'es pas revenu assez l'opération. T'es pas revenu assez en arrière, t'es dans les critères de faire affaire ensemble. Ouais, comme ça. Là, c'est parfait. Proposition de valeur et l'impact. Donc, de quelle façon l'entreprise se démarque, là, c'est quoi que la valeur ajoutée de l'entreprise. Fait que c'est bien ici qu'on vient le mettre. Comment ça va s'opérer? Est-ce que c'est réaliste? Toujours penser là, que peu importe la grosseur de l'entreprise, peu importe le type d'entreprise, parce qu'on a eu par le passé, ben c'est pas juste, et les autres sont plus avancés que nous, ça veut rien dire. Tant que c'est réaliste, ce qui est écrit, puis tant qu'on a pris en considération tout ce qui tourne autour de ce type d'entreprise-là. Donc, je prends par exemple un flexipreneur qui part une entreprise en confection de vêtements pour enfants, là, c'est le plus proche que j'ai dans ma tête. Euh, mais qui est là-dedans à temps plein, ne doit pas écrire la même chose là-dedans que la personne qui est flexi, là, tu sais, qui est là-dedans à temps partiel. Donc, on va pas opérer la chose de la même façon, mais il faut prendre en considération qu'il y en a un qui est à temps plein, l'autre est à flexi. Fait qu'il faut que ça soit en cohérence avec l'implication de l'entrepreneur. Fait que tant qu'il y a de la cohérence, là, honnêtement, il n'y a pas de questions à se poser après ça pour les jurés. Perspective des données financières, c'est un peu la même chose. T'sais, même si mon entreprise fait 10 000 $ par année ou je prévois 50 000 par année, c'est ce qui vient avec. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que par rapport aussi, là, c'est ça, le flexi, il y a une job à temps plein, il n'y a pas nécessairement besoin que son entreprise y rapporte autant que la personne qui est impliquée à temps plein dedans. Fait que voilà, c'est tout le temps une question de réalisme et une touche d'inspiration, là, c'est vraiment, bon, souvent c'est le juré, là, c'est son, comment on veut dire, c'est le coup de cœur, là, c'est vraiment de quelle façon ça les a touchés. Fait que si l'entreprise est inspirante, ben, c'est à ce moment-là qu'on se démarque. Donc, on va passer aux critères pour faire affaire ensemble. Donc, ça ressemble un petit peu, mis à part qu'il y a pas les critères de vente, là. Fait que c'est vraiment une entreprise que siège social au Québec, numéro d'entreprise du Québec. C'est une très petite entreprise, fait que on parle de 500 employés et moins, là. Fait que ça peut être 1 à 2 employés aussi, c'est inclus là-dedans. Bon, petit chiffre d'affaires, donc détenu par des Québécois. Et principalement ici, c'est qu'on veut que l'entreprise s'approvisionne auprès d'au moins une autre entreprise dont la propriété est québécoise et détenue majoritairement par des personnes ayant un NIQ et détenues par et domiciliées par des gens du Québec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots-là? Ça veut dire que faire affaire ensemble, c'est basé sur puis là, je dirais là, que au-delà de faire affaire avec des entreprises québécoises, donc ici, c'est un fournisseur québécois, là, c'est tout ce qu'on demande, c'est le seul critère. Mais au-delà de ça, on veut que dans quand la personne, l'entreprise remplit le formulaire d'inscription, que ça transparaisse qu'il y a une culture d'entreprise pour qui c'est important l'approvisionnement local. Puis quand on parle de local, on veut pas dire dans ma région, tu sais, directement, dans ma ville. On parle
au Québec. Le local, ça peut être défini de plusieurs façons, mais il faut vraiment que ça soit au Québec. Fait que c'est pas obligé d'être je m'approvisionne chez mes voisins, là. Donc, par des entreprises québécoises ici. Mais on veut que ça transparaisse dans la culture des entrepreneurs, là, vraiment. Fait que quand on remplit le formulaire, c'est bien important de le démontrer que c'est important. Donc, il faut pour l'admissibilité, ceux qui ne sont pas admissibles, là, c'est important. Puis c'est la même chose pour création d'entreprise, c'est que si vous faites partie du défi aux entreprendre à un autre niveau, donc que vous n'êtes pas participant, mais euh, que vous êtes commandite, partenaire, fournisseur, que vous êtes dans les jurys, vous pouvez pas participer au défi aux entreprendre, malheureusement. Faut s'enlever de une des places. Ou si vous avez déjà remporté un prix au cours des 3 dernières éditions du défi aux entreprendre. Donc, depuis que ça a démarré, finalement, le volet faire affaire ensemble, excusez-moi. Donc, voici les critères. Et pour le formulaire d'inscription, là, comme je vous dis, là, c'est un peu... bon, c'est basé sur différents critères que création d'entreprise. Fait que c'est vraiment de parler de l'entreprise, c'est quoi, c'est qui, de où ça vient, approvisionnement, c'est quoi le thinking derrière comment l'entreprise s'approvisionne. Comme je vous dis, là, faut vraiment que ça se démarque par une culture, là. Faut que ça soit ancré dans l'entreprise qu'on veut faire affaire avec des entreprises locales, de l'approvisionnement local. Donc, comment on s'y prend, etc. Donc, euh, pour les deux formulaires d'inscription, là, c'est vraiment par question, puis les entreprises remplissent les questions vraiment à leur guise, là. Fait que ça peut être 3 lignes, mais plus il y en a, plus il y a d'informations, puis plus c'est pertinent, mieux c'est. Donc, pour poursuivre, là, ce qui est important à retenir, là, c'est que tu peux aller à la suivante. Euh, Dans l'inscription et la validation des candidatures pour la création d'entreprise, là, c'est un concours de projet d'affaires. Là. Par les années passées, c'était les plans d'affaires. Maintenant, vu que c'est un formulaire qu'on complète, c'est important de voir c'est quoi le projet derrière. C'est réaliste, ça se tient, tout fait du sens ensemble. C'est pas important que ça soit une entreprise qui vise l'international tant que c'est cohérent, la réponse à toutes les questions, l'approvisionnement, l'opérationnalisme, les finances, tant que tout est cohérent, donc c'est vraiment un concours de projet d'affaires, puis que ça a une valeur ajoutée là, pour le territoire. Les grilles d'évaluation que je vous ai présentées sont disponibles sur le site Internet. Fait que si vous voulez vous préparer d'avance, il n'y a pas de problème. Sachez que si vous commencez à compléter le formulaire, vous n'avez pas à le déposer tout de suite. Donc, on peut commencer le formulaire, là, s'y prendre tranquillement parce qu'on se prend pas à la dernière minute, hein. Ça peut être long des fois par surprise. Puis il peut y avoir des bugs aussi, là, comme je vous dis. Donc, prenez-vous d'avance, commencez-le, allez-y une question à la fois. Prenez votre temps. Tant que le 11 mars à 16 heures, on clique sur le bouton pour envoyer la candidature. Nous, de notre côté, depuis l'année passée, on s'assure que les entreprises ont bien répondu aux questions pour valider leur éligibilité. Mais on va pas plus loin, là, tu sais, c'est vraiment aux entrepreneurs de s'assurer qu'ils sont éligibles. Il y a des questions auxquelles répondre. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à une des questions, appelez-nous ou, tu sais, on va valider ensemble. Mais on s'assure là vraiment, on va aller revoir les questionnaires, s'assurer que vous n'avez pas oublié de répondre à une question. On vous revient avec ça. Nous, on l'a en temps et lieu quand vous commencez à compléter un formulaire. Fait qu'on vous revient, puis n'hésitez pas, là, comme je vous dis, à nous appeler. Si vous avez des questions, on est là pour vous aider. Pour un petit détail, faire affaire ensemble. Donc, euh, au local, on a 2 entreprises qui remportent le prix. Ensuite, au régional, il y a une entreprise. Puis sur les 17 régions, donc au national, il y en a seulement 5 qui vont être sélectionnées
pour se rendre au national. Donc, sur les 17 entreprises qui vont avoir remporté dans leur région, il y en a seulement 5. Les entreprises vont être averties d'avance par le national, donc qui font partie de la sélection pour le gagnant final. Puis finalement, pour le Réussite Inc., là, je le rappelle, là, c'est pas nous qui s'occupe de ça. Ça se peut qu'on vous approche pour vous dire que vous êtes éligible, là, mais c'est vraiment au régional que les prix sont remportés. Fait qu'on vous invite quand même à notre gala qui va avoir lieu cette année, le 2 mars, à Mont-Tremblant. Donc voilà pour ça. Puis là, je vous laisse sur le mes 2 petites avril. photos de l'année passée. Vous voyez ici là, le prix au régional. C'était une entreprise en innovation qui a gagné, qui était de la région. On a Faire affaire ensemble, qui est complètement à droite. C'est l'entreprise aux petits oignons, la ferme aux petits oignons qui a remporté, puis qui s'est rendue au national aussi. Super le fun. Donc, dans notre gala, que je viens de vous mentionner, justement. On a aussi le concours de pitch, nos labos entrepreneurs qui sont présents. Donc, le gala il est super le fun. C'est là qu'on remet les prix du concours de pitch. Vous voyez aussi là, des petites photos de nos labos entrepreneurs, la soirée du gala. Donc, vraiment, c'est une très belle soirée à laquelle participer. Là, limite, même si vous venez juste réseauter, là, il y a tellement de gens qui sont là. Genre, j'ai fait des mariages, je pense, à chaque année qu'on a eu le gala, avec des gens qui finalement ils se sont échangés des contrats et des trucs comme ça, là, ou qui sont devenus partenaires. Donc, vraiment, c'est une belle soirée qu'on organise pour la remise des prix. Donc, si on revient au défi aux entreprendre, les prix. À l'échelon local, il n'y a pas de prix monétaire, mais ça vous permet accéder au prix monétaire au régional et au national. Au régional, pour les créations d'entreprises dans chacune des catégories, il y a un 1 000 $ de bourse qui est offert. Puis pour le Réussite Inc. et Faire affaire ensemble, il y a des bourses de 5 000 $ qui sont données. Ensuite, au régional, il y a des prix spéciaux scientifiques en chef. L'année dernière, on a une entreprise des Laurentides qui a gagné. Puis ça, à ce moment-là, si vous êtes en entreprise en innovation ou transformation, vous allez pouvoir cocher comme quoi vous êtes éligible à cette catégorie-là. Ils vont vous donner les critères. Puis développement durable aussi, il y a une bourse de 5 000 $ pour les entreprises qui se démarquent en écologique. Ensuite, au national, c'est le premier prix, c'est 10 000 $ dans chacune des catégories de création d'entreprise. Le deuxième prix, c'est 5 000 $ Pour réussite et faire affaire ensemble, c'est des prix de 25 000 $. Fait que c'est super intéressant. Puis il y a beaucoup de prix spéciaux qui tournent entre 10 000 puis 2 000 là, comme vous le voyez, là. Donc, entrepreneuriat féminin, 3 000. Ingéniosité, scientifique en chef, on le retrouve encore. Développement durable pour 5 000 $. Il y a des prix coup de cœur aussi qui sont offerts, donc il y a des bourses pour ça aussi. Donc, c'est vraiment un super beau concours pour des entreprises qui sont en démarrage. Ça coûte rien d'y participer, un peu de temps quand même, mais habituellement, toutes les questions qui vont être à répondre, vous les avez soit déjà en tête ou vous les avez déjà écrites dans un plan d'affaires. Donc, c'est de prendre un peu le temps, ça vous coûte rien, ça vous permet de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs qui sont soit dans votre situation en démarrage ou, comme je vous le dis, avec le gala, des fois, on a des entreprises qui ont participé par les années précédentes ou qui sont partenaires avec nous, qui viennent participer à notre gala juste pour voir comment ça se passe puis réseauter. Donc, c'est super intéressant là, pour rencontrer des nouvelles personnes aussi. Donc, les dates importantes à retenir au-delà de ça. Donc, limite d'inscription, je l'ai répété plusieurs fois, mais le 11 mars à 16 h, c'est bien important. Prenez-vous pas à la dernière minute. Ça bug le site. Il y a trop de monde en même temps. Mais on va être là jusqu'à 16 h. Nos lauréats, notre gala, le 2 avril, qui devrait débuter à 16 h aussi. Habituellement, on fait comme un petit 5 à 7 après pour le réseautage. On a à prévoir aussi par le régional, là, il vous offre une entrevue préparatoire pour les gagnants du local pour vous présenter. Donc, nous, au local, on n'a pas d'entrevue pour les jurés, là, avec les jurés pour présenter votre entreprise, mais au régional, il y a des entrevues, puis au national aussi, il va y avoir des entrevues.
Les entrevues à l'échelon régional vont avoir lieu autour de la mi-avril. Là. Habituellement, c'est comme une semaine ou deux avant le gala régional qui a lieu. En ce moment, c'est réservé pour le 30 avril. S'il y a changement, on vous l'indique. Ensuite, ce qui est pour l'échelon national, donc les entrevues se font toutes en virtuel parce que ça peut être quand même loin, là. Même pour Mirabel aussi, là, c'est en virtuel. Donc, début mai. Puis à la mi-mai, on a le gala national qui est présentement arrêté sur le 11 juin en soirée à Québec. Fait que je pense que ça faisait le tour de nos informations. Puis on vous présente dernière diapo. Merci. On remercie vraiment tous nos partenaires là, de nous aider à faire en sorte de pouvoir tenir ce défi-là, mais en aussi tout ce qui est notre labo entrepreneur, donc les MRC, CDE, la manufacture, puis on a Service Québec, Desjardins qui remet une bourse pour le pitch, Hydro-Québec qui nous accompagne aussi dans notre labo. Puis les partenaires de soutien qui sont dans la région, Amiot, LPCP et RH Boulevard. Donc, on est rendu à la période de questions. Si vous avez, s'il y a quelque chose qui vous a été soulevé, là, que j'ai pas répondu, c'est le temps. Merci de vos questions. Préparez-les. Merci, Chloé, pour toute l'information qui a été divulguée. Puis en même temps, ce qu'il faut retenir, c'est que Chloé est là justement pour vous accompagner aujourd'hui, mais pour la suite. Je vais arrêter l'enregistrement ici.